le vrai nom c'est Yeshua et que c'est Josué qui a porté le faux nom, vu que le nom de Josué ça a été fabriqué par des gens. Non, 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 non. Le nom de Josué n'a pas été fabriqué par les gens. Écoute bien. Josué s'appelait comment? Quel était son nom avant que l'Ancien Testament ait été traduit en grec? C'était quoi son nom? Là, c'est vrai. Là, il sait pas. C'est Yeshua. C'est Yeshua, ok. Voilà. Ça, c'était son nom avant qu'on a traduit en grec. Lorsqu'on a traduit la Bible hébraïque en grec, ils ont créé une correspondance en grec par le nom Jésus. Donc, Yeshua et Jésus sont toujours les mêmes noms qui font référence à une seule personne qui est Josué. Okay. Maintenant, le fils de Marie, là, lui, quel est son nom? Ok, les Grecs qui ont dit que c'était Jésus. Maintenant, Jésus, c'était le nom de Josué avant Marie et son fils. Oui, mais ça ne veut pas dire, vu qu'une personne ou deux personnes peuvent porter le même nom, ça n'y a pas un problème. Donc, ça veut dire, le nom que l'ange vient donner à Marie, c'est le nom de Josué. Bon, peut-être. Là, je dis seulement peut-être parce que je ne peux pas confirmer. Parce que dire comme ça, avoir les écrits grecs, ça veut dire que c'est le même nom. Mais en réalité, comme apparemment c'est un nom régulier, c'est pas les Yeshua. Peut-être que les Grecs, une histoire de correspondance, ils ont correspondu, bon, ils vont mettre Jésus, alors qu'il se passe comme ça. Donc, en vrai, j'ai pas le nom et je pense pas que une version écrite claire qui dit quel est le nom. Non, ce que toi tu as déjà là, on a un nom en grec, le nom là qui a été inventé par des hommes, on ne connaît pas qui ne sont pas des prophètes. Jésus, ok. Jésus. Ils ont seulement traduit. Voilà. Jésus, c'est le nom d'une traduction qui a été faite par des inconnus. On ne sait pas qui a inventé ce nom. Maintenant, toi là, c'est le nom là dont tu auras basé pour justifier ta position, alors que le nom là n'a pas une source divine. Mais même ça, le nom là a été attribué à une personne avant Marie et son fils. Et cette personne s'appelle Josué. Donc en réalité, c'est quoi ce nom spécial que l'ange a donné à Marie? Ok. Le nom spécial, je dis que je ne l'ai pas. Et en termes de probabilité, peut-être c'est 60%, bon, peut-être même 40% que ce soit Yeshua. Là, c'est ça. Mais maintenant, tu as dit quelque chose d'assez intéressant, qu'on se base sur ça pour mettre notre foi et tout ça. Donc, peut-être qu'ici, on aura notre différence là. Parce que toi, apparemment, tu accordes l'importance au nom. Et moi, je n'accorde pas l'importance au nom. Donc, c'est ça qui va faire peut-être notre divergence. Parce que je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, au niveau de l'importance, tu dis que moi, je base ma foi sur un nom. Moi, je trouve que Dieu, il est assez grand pour baser sa foi sur un nom. Moi, je base pas ma foi sur un nom. Moi, je base ma foi sur autre chose, plus grand que ça. Donc, c'est là qui va faire notre divergence, pas plus. Sinon, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais maintenant, accorder l'importance à un nom, là, Dieu ne se résume pas à un simple mot, là. Donc, c'est ça qui va nous faire sur la divergence. Mais ce que toi, tu as dit là et ce que dit la Bible là, c'est des choses différentes, hein. C'est une contradiction. Pas forcément, la Bible dit quoi? Que c'est un nom au-dessus de tout nom, mais que je ne connais pas le nom apparemment. Mais est-ce que, vu que je ne connais pas le nom, est-ce que c'est une raison de ne pas prier Dieu? Comme je n'ai pas le nom, bon, ok, comme je n'ai pas le nom, je prie Dieu. Tu peux pas me dire de faire ça. Ça aussi, c'est ça. Tu peux pas me dire de faire ça. Bab. Isaac, tu es là? Je suis là, je vous écoute. Oui. Bon, le frère, il a soulevé le drapeau. Est-ce qu'il a la Bible? Est-ce que... Non, mais est-ce qu'il a la Bible? Hein? Il faut le demander, il faut le demander. En tout cas, c'est qu'il a dit, moi, j'ai démission quand même parce qu'il a soulevé le drapeau blanc. Voilà, c'est venu. Mais en tout cas, oui, voilà, c'est une sorte de drapeau blanc. Voilà, c'est une sorte de drapeau parce que je n'ai pas le nom. Je n'ai pas le nom, je reconnais que je n'ai pas le nom originel. Mais vu que je sais que je n'ai pas le nom, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix que de prier. C'est pas parce que je n'ai pas le nom que je ne dois pas prier là. Même si je dis dans ma tête que c'est Aboubakar et que je pense à Dieu. Vous voulez que je fasse comment? Comme j'ai pas le nom, bon, j'arrête de prier parce que j'ai pas le vrai nom de Dieu. C'est pas une raison là. Tu sais, si tu as le numéro de quelqu'un, comme on a l'habitude de dire, si tu as le numéro de quelqu'un que tu veux l'appeler, même si ta pensée est sur la personne, c'est que tu te trompes de numéro là, ça va aller chez quelqu'un d'autre là. Tu peux pas me dire ça. On parle pas d'un nom, on parle de Dieu. Moi, je te pose une question. Ouais, c'est vrai. Tu peux pas me dire ça. Ça, c'est une pensée charnelle. Genre dit que Dieu c'est 1 plus 1 égale à 2. Égale à 2. Dieu c'est pas 1 plus 1 égale à 2. Dieu c'est Jésus l'a dit. Jésus a dit dans la Bible. Que quoi? Que si vous ne comprenez pas les choses terrestres,
comment vous allez comprendre les choses célestes. Donc, Oui, on c'est prend pas les faux. exemples des choses terrestres pour t'amener à comprendre quelque chose. Voilà. Si Ok, tu un trompes le exemple. numéro déjà, ça tombe sur quelqu'un d'autre. Là, on est Ok, toi, tu as d'accord. pris l'exemple d'un numéro. Moi, par exemple, je prends souvent Hmm. l'exemple de ma grand-mère. Elle a, jusqu'aujourd'hui, elle n'arrive même pas à prononcer mon nom. Ce qu'elle prononce n'est pas totalement mon nom. Mais vu que je sais que c'est moi, elle appelle, je réponds quand même. C'est un exemple aussi, c'est terrestre. Et ça marche. Est-ce que c'est pour ça, comme ma grand-mère, moi, mon nom, c'est Shalom, quand elle prononce ça Shalom ou un truc comme ça. Mais je sais que c'est pas totalement mon nom, mais j'ai pas le choix que de répondre parce que je sais que elle fait référence à Voilà, moi. C'est mais pas de sa faute. voilà. Toi-même, tu as dit Salom, genre un truc approximatif. Voilà. Voilà. Après, Maintenant, mais vu qu'on ne je connaît sais que c'est pas, moi. voilà. Vu qu'on est, tu sais, le nom a une très grande importance. Quand tu vas prendre un nombre Mais pas et plus que la Herzot, personne. écoute-moi. La Bible dit le contraire. Quand tu vas prendre Herzot, Mhm. Exode 23, verset 13, par exemple, l'Éternel va te dire là-bas clairement qu'il va mettre les enfants d'Israël en garde. Vous ne devez prononcer aucun autre, le nom d'un autre, de d'autres dieux. Ok. Tu vois, il va leur dire de ne pas prononcer le nom de d'autres dieux. Ok. Mais S'il tu ne es doit d'accord pas pour dire. prononcer le nom de... Attends. S'il ne doit pas prononcer même le nom de d'autres dieux, Mhm. c'est que l'Éternel lui-même, il a son nom qu'ils doivent prononcer. Oui, que eux, ils avaient. Voilà. Ils doivent prononcer pour ne pas se tromper même. Et puis ils vont prononcer un autre nom, ça va tomber sur un autre Dieu là-bas. L'Éternel les Oui. met en garde. Ouais, parce qu'ils avaient le nom. Pas plus, c'est ça. Voilà. Donc le nom, ça a une grande importance. Oui, voilà. Mais tu es d'accord avec moi que Dieu, il Voilà. existe. Dieu, il va pas vous faire... Voilà. Maintenant, si toi tu dis que tu n'as pas le nom Mhm. et que Ah, les livres que nous avons aujourd'hui, on nous a donné un nom dedans. Donc tu es en train de dire là que ces noms-là sont faux. bon, pas dire que c'est faux. Une traduction. Une traduction n'est pas forcément faux, hein. C'est faux. Le nom est Ah, faux. ok. Je te pose une question alors. Par Quoi? exemple, quand J'ai tu dit quoi? prenais une traduction n'est pas faux. Une traduction, c'est pas faux. Toute Une toute c'est pas tradition est trahison. Oui, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est connu. faux. Mais là, c'est de la philosophie. Donc, tu Non, veux c'est pas dire de que, la par exemple, philosophie. tout ce que j'ai traduit Non, est faux, c'est ça. attends. Ah, Là où la traduction est fausse, c'est qu'on a un nom original qui a un sens. oui, c'est pas faux. Parce que la traduction, c'est donner le sens d'un mot dans une autre langue. Ok. Et ça, c'est à l'écrit. L'interprétation, ça se passe oralement. C'est pourquoi on parle d'interprète. Ah, ok, là, c'est vrai. Ici, Ok. quand tu prends Yeshua, qui signifie quelque chose qui est clair et net, Mhm. est-ce que tu peux retrouver le sens de Yeshua qui veut dire Dieu sauve dans Jésus? Non, c'est pas possible. Vu Donc, que donc la traduction est fausse. Ok, mais là, il y a un problème avec la traduction. Tu as dit que traduction n'est pas expliquée. Traduction, c'est traduit. Ce que tu viens de donner, je pense que ça, c'est une explication. Une traduction, Non. Si tu veux comprendre, c'est un nom qu'on a pris, qu'on a fait correspondre à un sens. Voilà, peut-être comme ça. C'est là ce qu'on appelle la correspondance. C'est pas une traduction. Ce n'est Bon, ni une traduction- translittération, ni une traduction, c'est quoi, transcription, alors ni une translittération. Traduction, c'est En quoi? commun, alors une traduction. Parce que si tu traduis Dieu sauve en anglais, ça ne donnera pas Jesus. Ça donne Voilà, God c'est vrai. saves. Ok, mais si tu traduis, non, ok. Par exemple, si je prends Yeshua et que j'écris dans mon tuto et que dans le traducteur, il traduit ça en quoi alors? Non, il te donne une correspondance. Par exemple, quand tu prends couteau, la différence ici, Chevalier, j'ai vu. Popcorn, non, mais c'est quoi là? Ah, mais popcorn. Popcorn. Elle est bonne celle-là. Par exemple, quand je vous dis, par exemple, quand tu prends. Non, chevalier, j'aime bien. Y a pas... C'est bien vu. Ah, il faut rigoler de temps en temps. Quand tu prends, par exemple, knife, Ok, ça veut dire couteau. ok, là c'est La traduction, c'est qu'on va voir le mot qui correspond à ça dans l'autre langue. ok, quelque chose de tranchant. Voilà, ça c'est dans les objets. Mais ici, c'est une phrase. Yeshua, c'est une phrase. Effectivement. Donc quand tu traduis la phrase, il faut que dans la langue cible, on retrouve le sujet et le verbe. Ok, donc on peut parler de correspondance alors, y a pas de... Et c'est une correspondance. Ok, donc Ils ont pris apparemment, c'est au une nom, correspondance. ils lui ont donné un sens, ils l'ont fait correspondre à quelque chose, à une phrase. Là c'est vrai, ok.
Voilà, donc quand tu dis Jésus, ça correspond à Yeshua, Dieu sauve. Mais Voilà, c'est ce qu'on quand a tu dit. vois la traduction de Yeshua, ça ne donnera jamais, ça donnera Dieu sauve. Ça ne Là, donnera c'est jamais Jésus. Là, c'est vrai. Voilà. Parce que quand tu démarres, frère, je m'installe et j'écoute. Maintenant, là où les gens voulaient en venir, et ça, c'est ici qu'il faut juste faire attention. Il y a deux choses qui se passent ici. C'est que depuis le temps que tu pries au nom de Jésus, toi, tu étais convaincu que le nom, c'était Jésus. Mais bon, pas forcément. Moi, je savais que c'est pas le vrai nom. Tu savais que c'est pas le vrai. Mais regarde le problème qu'il y a ici. Si Dieu savait que, peu importe le nom que tu emploies, dès que tu penses à lui, tu pries, ça, il t'entend. Ok. Est-ce qu'il aurait eu besoin d'envoyer son ange à une personne choisie et lui donner un nom qui est au-dessus de tout nom? Bah oui, il peut le faire. C'est pas parce que genre même en Il l'a fait pensant- combien de fois? Il l'a fait combien de fois depuis l'existence de ce monde? Ah bon, on n'a pas toutes les références ou bien toutes les fois où Dieu il a fait ça, mais en tout cas il l'a fait apparemment avec Jésus. Et il faut contextualiser les choses. Non, il y Dans a, notre beaucoup contexte, il y a c'est pas plusieurs personnes à qui il a Voilà. fait. Il y a Ismaël, Et il y a puis de la façon dont vous Imam parlez. Ebon, il y a Jésus, il y a comment il s'appelle encore? Jean le Baptiste. Et il y a l'autre, il y en a un autre, un cinquième là, j'oublie son nom. Mais ça va me revenir. Donc, il ne l'a pas toujours fait. Et ce sont des gens qui ont joué un rôle super important Voilà. par Et puis, rapport au message et au fait de ramener Dieu sur la bonne voie. L'humanité sur la bonne voie. Et Bébap, Oui, oui, Baba, faut ajouter que ces noms n'existaient pas. exactement. Chaque fois C'est un nom l'ange, qui n'existait pas. voilà, il Voilà. pas de la Bible, hein. Chaque fois l'ange Voilà. a été déplacé pour apporter un nom. Exactement. Ce nom n'existait pas, n'était pas à l'existence. ok. Voilà. Mais tu vois, je comprends, mais seulement de la façon dont vous parlez. Parce que là, déjà, on parle de révélation. Oui, Révélation. c'est comme si Alors que quand tu vas parler de Yeshua, attends, connu. qui suis-je? Uh-huh. Écoute, hein, Ok. alors qu'on révèle déjà ce qui est caché, ce qui n'est pas connu des hommes ou ce qui a disparu. Voilà. Quand ça a disparu, Dieu peut envoyer l'ange pour révéler, Ok. pour donner l'information. Voici tel ou tel ou tel. Ok. Donc ici, le nom déjà existait même à l'époque même de l'enfant de Marie même. Ok. Donc, Non, on sait existait. clairement que c'était pas Il y avait des gens qui portaient déjà ce nom. Effectivement. Et ça, on peut trouver tout ça dans la Bible, même Et dans là, le c'est Nouveau vrai. Testament. On sait que le Il y a nom, c'est pas ça. plusieurs personnes qui trouvent. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui utilisaient ce nom. Ok, Donc, on sait que c'est pas ça. Mais en fait, de la façon dont vous parlez, c'est comme si, genre, tu vois, par exemple, tu as dit le Jean le Baptiste, il y a eu un exemple de nom qu'on a. C'est comme si à l'époque, Dieu, il révèle le nom et que les gens décident de ne pas l'appeler par le nom que on lui a donné, tout en sachant que ces gens avaient le vrai nom. Mais ici, on n'est pas dans le même contexte, vu que actuellement, les chrétiens, apparemment, ils n'ont pas le vrai nom à l'origine là. Mais vu qu'ils n'ont pas ça, est-ce que c'est une raison de ne pas prier Dieu selon vous? Mais le problème. non, c'est pas une raison. Il peut prier Dieu. Tu peux prier Dieu, mais il faut pas prononcer déjà le faux nom. Voilà, donc tu vois, maintenant, tu es d'accord avec moi qu'on n'a Voilà, pas il le faut pas même si on n'a prononcer pas le le vrai faux. nom, ouais, même si on n'a pas le vrai nom, forcément, on doit prier. Voilà, on est au moins d'accord là-dedans. On n'a pas le vrai nom, mais forcément, on doit prier. Mais maintenant, c'est peut-être à la recherche du vrai nom. Voilà, on peut se mettre à la recherche du vrai nom. Mais je prends aussi l'exemple souvent. En français, on dit Jésus. En anglais, on dit Jesus. Dans toutes les langues, on dit toutes les appellations. En fait, donc, l'importance qu'on est en train de fier au nom ou bien vous accorder au nom. Moi, je pense que la personne ou bien le personnage est plus important que le nom. C'est pour cela, dans toutes les langues, dans chaque langue, tu vas trouver une appellation différente. Donc, c'est vrai que l'idéal serait bien d'avoir le nom original. Mais vu qu'on l'a pas, il faut qu'on Écoute, fasse que ça. suis-je? Que suis-je? Il a été choqué, hein, il a été choqué. Déjà, toutes ces appellations ont été tirées du grec. Oui, effectivement, là, il n'y a pas de problème. Voilà. Même tu vas aller chez les BT, par exemple, chez les Baoulé, ils vont dire Yesou. Effectivement. Même tu vas souvent, parfois, chez les Ghanéens, ils vont dire Yesou. Oui, mais Tout bien ça, sûr, ça a été tiré du grec. effectivement. Voilà, ça a été tiré du grec.
Ça n'a pas fait de dire que chacun appelle dans la langue. Non, personne. Non, C'est tiré du grec. écoute-moi. Peut-être que c'est la prononciation. En béton, on dit Lagos. On dit pas Yesu. Non, Lagos, ça c'est Dieu. Ça veut dire Dieu. Faut te calmer, frère. On est en train de parler du nom de l'enfant de Marie. Lagos, c'est Dieu. Ça veut dire Dieu en bété. Voilà. On est en train de parler de l'enfant de Marie, son nom. Son nom, Jesus. Jésus, qui est en grec, c'est ce qui est repris dans plusieurs langues. En français, ils ont trouvé une correspondance pour dire Jésus. En anglais, ils vont dire Jesus. Jesus, c'est même Jésus là. C'est même manière, c'est comme ça on écrit, seulement que eux, leur prononciation, c'est même chose. Partout où tu vas aller, c'est pareil, c'est comme ça ils écrivent. Voilà, maintenant tu vas en espagnol, ils vont tirer directement du grec. Voilà, ils vont dire Yesu aussi. Ils vont tirer directement du grec. Donc c'est même, ils tous ont tiré du grec. Il n'y a pas fait de dire que chacun donne des diverses appellations. Non, oui, c'est vrai. Donc en vrai, la question c'est, la vraie question, le problème que ça pose, c'est est-ce que le nom était plus important que la personne, c'est ça? Vu que mais nous, apparemment, tu sais, la Bible ne parle pas de la personne. La Bible parle d'un nom. non. Tous les versets bibliques qui peuvent sortir, tu vas voir que la Bible parle d'un nom. C'est Jésus qui demandait à mon nom. Ça parle du nom. Oui, c'est pas faux, mais c'est lui qui oui, c'est forcément on doit utiliser un mot pour le qualifier pour donc dire faut lire Acte 4 verset 12, tu vois. Bon, j'ai pas de Bible ouvert ici. Je vais lire. Je vais prendre. OK. Attends, pas mal. Acte 4 verset 12. Ça c'est un vrai problème, ça c'est un vrai problème. Mais c'est ça que je veux dire. C'est pas un petit problème. Qu'on fasse comment? Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Vu qu'on n'a pas le nom, faut pas qu'on appelle. Tu parleras avec Oustaz après, il te dira. Ok, peut-être. Bon, mais moi j'ai une. J'avais quoi? Attends, ok, regarde. Acte 4, verset. Il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. Non. Okay. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ok. Ah, c'est le nom. Oui, c'est le nom qu'on n'a pas. Ok, d'accord. Regarde, on va prendre ici. C'est Marc 18, je pense. Hein? Youssef, c'est Marc 18, non? Ou bien, on va commencer par Philippiens. On va prendre Philippiens 2, 9. Philippiens, il faut prendre Marc 16, 17. Charlie, Acte 4, 12. Marc 16, 17. Prendre Marc 16. Acte 4, 12, déjà, on dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, sur la terre, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, tout ça c'est vrai. Par lequel nous devons être sauvés. Donc, c'est le nom. Oui, c'est vrai, c'est le nom. Qui sauve. Mais, par exemple, donc, il va lire déjà Acte 16, Marc 16. Marc, regarde ce qu'il dit. Celui qui... voici les miracles qui accompagnera ceux qui auront cru. Deux points. À mon nom. Là, c'est vrai. Là, c'est bien écrit. Il n'y a pas de problème. Oui. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Là, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est au nom. Ok. Là, c'est vrai. Donc, voilà. Et quand tu prends Philippiens... Non, attends, s'il te plaît. Attends, écoute-moi. Nous, ce qu'on nous a appris à la mosquée, dans notre religion, et à l'école, c'est quand on arrive quelque part, la première chose qu'on fait, c'est assalamu alaikum, bonjour. Oui. C'est la première chose qu'on nous apprend. Et après, on attend quand les gens parlent, ils ont fini de parler, on dit, est-ce que je peux intervenir là-dessus? On dit oui, on vous écoute. Mais vous ne pouvez pas comme ça, je ne sais pas où est-ce que vous avez appris ça. Vous arrivez tout de suite, vous attaquez les gens. Michel Akilo. Vous dites pas mais non, je demande. Attends, écoute-moi. Mais vous dites pas mais là. Akeloba, c'est pas bon. On va te laisser parler, on va te donner la parole. Tu vas t'exprimer en long et en large.
Nous, on est en train de lire les versets bibliques. On n'est pas en train de diffamer. Laissez-le. Il va s'exprimer. Il va s'exprimer. Non, en fait, la vérité, ça fait mal, ça pique. Qui suis-je? Tu vois les modalistes là. Qui suis-je? Tu vois, c'est difficile de prouver déjà ou de montrer déjà que Jésus est le Père. Parce que souvent, ils se font passer pour ridicule, quoi. Ah, voilà, bon, ils se là, font passer pour moi, je n'ai pas ridicule. la même conception des choses. Là, voilà. Non, l'expérience est passée devant toi, tu as vu. Bon, quelqu'un qui va prendre Jean 3,16 et dit Dieu a aimé le monde, il a envoyé son fils. Ah, ici on voit ici on voit Dieu qui a aimé le monde et puis on voit son fils. Bon, il a dit le Dieu c'est qui? Que c'est Jésus. Donc ici on nous apprend on nous apprend ici que Jésus il est un fils. Jésus, le fils de Jésus. Tu vois, ça devient ridicule. Non, tu vois, en Maintenant, vrai, le problème, c'est que maintenant, par rapport, oui. ils sont tellement, en fait, je vais pas les insulter ou bien c'est, en fait, ils n'ont jamais se posé la question de ça, au fait. C'est tellement endoctriné sur le fait que Jésus est Dieu, que selon eux, c'est Dieu le créateur qui est depuis la même, qui s'est transformé en homme qui est en train de marcher. Peut-être c'est, je sais pas, ou bien leur pasteur les enseigne pas le pourquoi on dit, ou bien leur pasteur le dit ça. Et puis, ça devient encore plus ridicule, hein. Il y a un pasteur même qui est connu en Côte d'Ivoire, il s'appelle Gédéon. Oui, Gédéon, ok, moi je connais. Il dit immortel là, ça veut dire mourir et revenir à la vie. Je sais pas si pas par la vidéo. Non, bon, là c'est un autre problème encore. Bon, Il a même fait pire. Il a voulu expliquer, mais c'est l'explication qu'il a donnée, c'est encore. Bon, je lis le dernier verset là. Après, on va voir. Il est verset. Philippiens 2,9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Effectivement. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais maintenant, regarde. Ok, que le nom confesse. Mais maintenant, si le nom de Jésus là, c'est pas le bon nom, il y a un problème. Oui, logiquement, parce que il y a un problème. c'est à ce nom-là que tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Ok. Maintenant, si c'est pas le bon nom. Oui, en tout cas, ça soulève un problème. Ça pose problème. Je suis d'accord que ça soulève un problème. Mais tant que le problème n'y a pas de solution, il faut qu'on règle avec quoi les quoi de bord. C'est comme si genre, tu as un problème, tu as ton téléphone, le problème c'est de changer l'écran, mais comme tu ne peux pas changer l'écran, tu changes seulement l'incassable parce que tu n'as pas de... Non, là, ce n'est plus changer l'écran. Non, ou bien tu changes de téléphone. Bon, tu sais, qui suis-je? Oui. Qui suis-je? Oui. En réalité, là, ce que moi je peux te dire là, et selon nos recherches, tout ce qu'on a trouvé, selon nos recherches, ces personnes, ils ont parlé de l'histoire d'une personne. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu vois? Allahu Akbar, Allah. Personne à l'adoration d'un nom. Ok. Tu vois? Et ces personnes, ils ont masqué, ils ont caché déjà le véritable nom. Je ne sais pas si ils ont fait sciemment, mais ils ont caché le véritable nom. Et puis, voilà, ils ont caché le véritable nom. Et puis, amener les êtres humains, amener les semblables à adorer le nom de autre chose. Ok, bon, supposons que qui n'a rien à voir avec l'histoire. Qui n'a rien à voir avec l'histoire du personnage même qu'ils inventent. Ok, bon, là, voilà, c'est comme ils ont placé un nom à la place. Ok, on a placé un nom à la place. Ok, pas trop. Mais moi, j'ai une question qui me taraude. Moi, je te pose une question. Et tous les chrétiens placent leur confiance en ce nom et ils adorent ce nom. C'est ça, je te dis que... Tout ce qu'ils vont faire, ils vont dire, au nom de Jésus. Attends, il t'entend pas. Vas-y, Youssef. Ah, il voulait dire quelque chose, vas-y. En fait, c'est ça, moi, non, il t'entendait pas. Mais vas-y, continue. Ah, ok, je vois. Bon, ok, j'ai dit c'est ça, je t'ai dit, en fait, c'est vrai, c'est un problème qui se pose. Mais seulement, de un, on n'a pas la solution, et de deux, on voit pas l'importance. Bon, pas que j'ai pas dit c'est pas important, mais de un, on n'a pas la solution. Mais on accorde plus d'importance au personnage qu'au nom. Parce que c'est vrai, Jésus, mais c'est la personne dernière Jésus qui est le problème. Sinon,
Moi, par exemple, mon nom, il veut rien dire. Bon, j'ai pas dit qu'il veut rien dire. Mais si moi, je deviens une grande personne, ça va élever mon nom. Non, c'est mon nom qui rend mon nom, c'est mon personnage qui rend mon nom célèbre. C'est pas mon nom qui me rend Attends, célèbre. d'accord, on est d'accord. Mais est-ce que tu as la même vision que le Père? Le quoi? Que Dieu? Mais Moi, non. Dieu n'a pas la même vision. Hein? Non, moi, j'ai pas la vision. Exactement, Dieu a envoyé au Qui nom. suis-je? Ok, y a pas de Qui problème. suis-je? Et à Pape. Moi, je Oui. sais même pas pourquoi il est forcément rattaché là-bas. Hmm. Pourquoi il ne voit pas ailleurs? C'est